Salut toi et bienvenue dans un nouvel épisode de notre programme hebdomadaire 10 minutes pour un objectif atteint. Aujourd'hui, on va partager un sujet un peu dérangeant, bien sûr, mais est tellement bien pour l'âme si on l'écoute avec une sincérité de cœur. Alors, je partage le thème qui est « Je vais me repentir après ». Tu l'as sûrement déjà entendu ou peut-être l'as-tu toi-même dit. Une phrase qui sonne comme je sais que ce que je m'apprête à faire n'est pas bien, mais je vais demander pardon après. Et boum, on fonce, on pêche et on se dit je vais me rattraper plus tard. Alors bien aimé, aujourd'hui j'ai envie qu'on se penche dessus parce que c'est très important et ça retient beaucoup des destins. Alors il y a cet auto-sabotage où on se dit en fait cette phrase je vais me repentir après cache souvent une stratégie inconsciente pour justifier un comportement qu'on ne veut pas abandonner. Dieu sait déjà que je suis comme ça. Alors on fait du mal à notre âme volontairement. Mais écoute bien ceci, il y a une énorme différence entre tomber par la faiblesse et se jeter dans la boue en pleine conscience, en se disant qu'on ira se laver après. Donc, entre l'enfant qui a glissé, il est tombé, et celui qui ouvertement va plonger dans la boue, parce que de toute façon, il sait qu'il y a la machine à laver, ou bien que c'est maman ou papa qui lave, donc du coup, il n'y a pas cette peine-là, on ne voit pas ce que ça représente. On ne sait pas le dommage qu'on est en train de causer. Qu'est-ce qui se passe réellement? C'est que tu fragilises ton cœur spirituel, tu rends ta conscience de plus en plus insensible à certaines choses, à l'appel, à la compréhension des nuances que Dieu amène à certaines choses, et surtout tu abuses de la grâce de Dieu. Donc, c'est comme si tu marchais avec un gilet de sauvetage et tu décides de sauter dans les eaux troubles. Ça veut dire que tu as le gilet de sauvetage, certes, c'est censé te maintenir généralement hors de l'eau, mais l'eau où tu choisis d'aller plonger, c'est le torrent, ou bien c'est une chute, ou bien c'est là où il y a la tempête. Parce que tu te dis, de toute façon, là, il y aura quelqu'un pour me récupérer. Mais non, ça ne marche pas toujours comme ça. Alors, regardons un peu ce que dit la Bible à ce sujet, parce que la Bible est super et c'est suffisamment clair là. Et écoute ce premier verset sur le sujet. Nous allons lire dans Hébreux 10, le verset 26. Hébreux 10, le verset 26, j'ai lu dans la version Louis II, qui est écrit. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Waouh! Ce verset est fort. Ce verset est fort car il dit, si tu pêches volontairement en connaissant la vérité, ce n'est plus une simple erreur. C'est une offense directe à Dieu. Parce que je dis souvent que mieux encore ceux qui n'ont pas encore cru, mieux encore ceux qui ne connaissent, qui n'ont aucune relation avec Dieu, parce que ils peuvent encore brandir ça comme excuse. Mais toi qui connais déjà la vérité, qui as déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ, toi qui vis déjà comme enfant de Dieu, ce n'est plus valable. Ça ne tient plus. Ça ne tient vraiment plus. Et si on peut peut-être regarder en quoi est-ce que c'est un souci grave, nous allons nous pencher sur Galates 6, verset 7 qui dit ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est une mise en garde dans Galates. Comme on le disait tantôt, c'est un jeu qu'on aime souvent, on aime souvent s'y prêter de façon sadique parfois et surtout aussi de façon naïve pour certains. Ça veut dire que on se prête au jeu de je fais seulement comme ça, je vais pas changer, Dieu me connaît déjà, on n'a qu'à m'accepter comme je suis et on fait un certain nombre de choses sur plusieurs années, mais que banalement, on ne voit pas l'impact que ça a. Donc, regardons tout simplement parce qu'on va le dire, Dieu nous pardonne, oui, il est plein d'amour, ça c'est vrai, mais il n'est pas dupe, on ne peut pas jouer avec sa miséricorde. Donc il nous regarde. Tu peux recevoir le pardon, mais les conséquences du péché, elles restent. On peut avoir fait quelque chose, on a demandé pardon, la personne a pardonné, mais quoi? C'est une relation brisée, c'est une réputation abîmée, c'est une opportunité perdue et une blessure intérieure qui te suivra longtemps. Je dis souvent que c'est chacun qui sait quand il est seul avec lui-même s'il vit la vérité ou pas, s'il est heureux ou pas, parce que c'est le seul moment où tu es seul avec toi-même et à la limite avec Dieu. Donc on peut en public, quand il y a tout le monde, clamer de vivre une belle vie, que tout va,
mais c'est dans ces moments-là qu'on connaît sa véritable position. Alors, une vraie repentance pour la transformation est importante dans ce cas parce que c'est ça notre objectif dans ce programme. On veut donc développer un nettoyage qui n'est pas un nettoyage automatique. À chaque fois, je demande pardon à chaque fois. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, on veut un changement profond de direction. C'est comme un cri de cœur à Dieu qui veut dire, Seigneur, je ne veux plus te blesser, aide-moi à changer. C'est un peu ce qu'on essaye de faire derrière cette démarche. Non, Dieu ne veut pas seulement qu'on évite l'enfer, parce que beaucoup voient le fait que comme ils sont déjà sauvés par le fait d'être nés de nouveau, du coup, il n'y a plus l'enfer, ça va. Ce n'est pas que l'enfer dont il est question ici. Dieu veut qu'on vive dans la liberté. Et cette liberté commence quand tu reconnais volontairement ce qui te fait chuter. Tu ne peux pas garder un péché mignon en laissant comme un petit animal en se disant que bon, c'est pas si grave que ça, d'autres font pire. Non, c'est pas comme ça. Ça dévore ton âme au fur et à mesure. Alors, nous allons donc regarder le challenge de cette semaine ou le défi qui est de briser cette mentalité de je vais me repentir après. Alors, qu'allons-nous faire? Nous allons apprendre à dire non avant l'acte, pas après. Nous disons non avant l'acte, pas après. Et pour le faire, je pense qu'il y a quelques éléments qui peuvent nous outiller dans ce sens-là pour cette semaine. Donc, on commence par identifier ce péché mignon, ce petit truc-là que nous savons que nous faisons régulièrement. Celui que tu tolères en disant « je gère ». C'est ça en fait que tu identifies et tu l'écris dans un endroit confidentiel. Ça n'engage que Dieu et toi. Et donc, deuxièmement, qu'est-ce que tu fais? Tu remplaces cette pensée-là que tu as souvent par une action spirituelle immédiate. Ça veut dire, par exemple, quand tu es tenté de faire encore cette chose-là, de répéter cela, tu pries, tu peux écouter un chant d'adoration, tu peux lire un verset ou faire appel à un ami spirituel. Ça te permet de sortir du fait de rester avec cette pensée-là qui va finir par avoir raison de toi. Donc, tu ne te contentes pas juste de te dire que tu ne vas pas le faire. Tu émets des actions qui vont te détourner de cette pensée. Et donc, si cela ne suffit pas, tu peux ajouter à ça un jeûne d'un jour, par exemple, pour cette semaine, avec une intention bien définie que tu as dit à Dieu, je fais ce jeûne pour briser le schéma de ce péché volontaire. Donc, du coup, tu t'engages secrètement avec Dieu dans ce jeûne-là pour pouvoir pallier à ça ou être renouvelé. Et associé à ça, tu peux lire deux fois dans la semaine, Hébreux 10, verset 26, pour bien méditer dessus. Vraiment capter ce que ça représente ou ce que ça veut dire. Comme ça, là, la conscience de la compréhension que tu as eue de cela va te permettre de t'arrêter aussi à chaque fois. Et donc, chaque soir, tu peux aussi prier cette prière simple que je te suggère ou je te propose, qui est « Seigneur, change mes désirs. Donne-moi un cœur qui t'aime plus que le plaisir temporaire. Je ne veux plus jouer avec ta grâce. Je veux marcher dans la vérité. » Donc, tu peux mettre pause, tu renotes cette prière et tu le dis chaque soir pendant cette semaine, accompagné des autres éléments qui ont été dits avant pour pouvoir voir toi-même la transformation, le changement qui va commencer à opérer dans ta vie. Donc, tu sais que ce n'est pas parce que Dieu est bon qu'on doit rester ou que tu dois rester petit. Il veut que tu sois quelqu'un de fort, de vrai, de libre. C'est pas un truc que tu fais pour les gens. C'est que quand tu l'es, tu le sens, tu le vis. C'est quelque chose que tu n'as pas besoin de prouver à quelqu'un. Donc, arrête de retarder ta transformation, de repousser à demain ce que Dieu a envie de faire avec toi. De retarder ton destin comme cela pour rien. Tu es capable, tu es appelé, tu es aimé. Donc, je te souhaite de pouvoir vraiment ancrer dans ce programme désormais et de le faire avec intention. Merci d'avoir écouté cet épisode. Partage-le avec quelqu'un qui en a besoin, qui a besoin d'entendre cette vérité et surtout, relève le défi. Relève le défi car c'est 10 minutes pour un objectif atteint et cet objectif, tu dois l'atteindre cette semaine-ci, même si c'est déjà aujourd'hui. Shalom, shalom, shalom.